quotidien de supplice filmique avant de reléguer les dents longues au placard, au milieu des léprechauns et autres créatures dissociées du box-office. Ramené pour la énième fois en salle grâce au prétexte de l'origin story dark, très en vogue depuis que Christopher Nolan a redoré le blason de Batman, Dracula se retrouve embarqué dans un piètre scénario où il décide de passer un pacte avec un démon tapis dans les montagnes de la Transylvanie afin de sauver les siens des hordes de Turcs sanguinaires. Ou comment réduire un mythe populaire à une équation très artificielle, où l'amour d'un homme pour son fils et sa blonde l'amène à corrompre son âme de faux tortionnaire repenti lors d'un compte à rebours improbable. Autour de ce conflit émotionnel d'une banalité silencieuse, l'intrigue se déroule sans force, articulée autour de séquences de dialogues niaises, d'affrontements de mal sans âme et de déferlements d'effets spéciaux là encore ordinaires. Tout juste, une bataille dominée par des milliers de chauves-souris éveillera la curiosité, le temps d'une petite minute. Vampire diarrhée. Il y a matière à décortiquer dans cette série B à tendance Z, embourbée dans une banalité, voire médiocrité, phénoménale. Décor peu inspiré, éclairage bicolore entre la bougie et le nuage gris, design sonore grossier, casting creux dominé par un Luke Evans pas bien passionnant. Le premier film de Gary Shaw rappelle Solomon Kane, une autre pépite du genre. Nulle part il n'y a l'ambition de réécrire le mythe dans la violence ou la poésie, de donner à ces stéréotypes une dimension épique ou gothique. Il faudra au contraire observer depuis l'autre côté de l'écran la parade soporifique d'un cortège fadasse, mené par un manque d'inspiration remarquable. Avec en sus cet épilogue ordinaire et putassier qui lorgne vers une suite avec une lourdeur déconcertante, et qui a été rajoutée lors de reshoot en vue d'un univers étendu qui ne verra jamais le jour, et sur lequel même la momie version Tom Cruise se sera cassé les dents. Seule solution pour ne pas perdre la foi, espérer que le fan de Game of Thrones, éventuellement égaré dans la salle pour voir Charles Lannister, Dance, utilise son pouvoir de persuasion spectaculaire pour cuire la réputation de ce film d'une petitesse colossale.